Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors aujourd'hui, nous avons rendez-vous pour le tirage pour la nouvelle lune, ça commence bien, la nouvelle lune en Vierge de ce 27 août 2022 qui sera autour des 10h17. Alors comme vous le savez maintenant, la nouvelle lune a son influence déjà quelques jours avant, quelques jours après, ça peut aller jusqu'à la pleine lune. En fait, c'est vrai que selon comment on l'utilise, que ce soit pour notre corps, pour tout ce qui est jardinage, bien entendu, entre les lunes croissantes, décroissantes, donc de nouvelle lune à pleine lune, de pleine lune à nouvelle lune, etc. Bon, je ne vous fais pas ici un cours sur la lune, je vous rassure, je n'ai pas les capacités. Juste vous dire que la nouvelle lune est en Vierge, donc, et qu'il faut savoir que comme la Vierge est un signe assez perfectionniste dans le sens, elle se remet beaucoup en question, enfin elle, la Vierge, mais voilà, la personne, on va dire ça comme ça, se remet beaucoup en question. Des fois, elle peut avoir des doutes sur elle-même, elle a besoin, comment dire, d'être sûre que ce soit juste ce qu'elle fait. Euh, donc, ça va avoir aussi cette même influence un petit peu sur nous. Euh, il- Ça veut dire que durant cette nouvelle lune qui est en Vierge, il est tout à fait possible que vous faites beaucoup de remises en question. Ça veut dire, est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je pars de la maison? Est-ce que je pars du travail? Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça. Bien entendu, ça dépend toujours par rapport à votre signe astrologique, c'est clair. Cela dit, en dehors de, pardon, en dehors de la nouvelle lune qui est par rapport à la Vierge, vous savez que toute nouvelle lune est égale à un nouveau départ. Donc, profitez pour faire des nouveaux départs. C'est pour ça que pour certains peut-être d'entre vous, il peut être question, en plus c'est la rentrée, donc est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'on change tout? Qu'est-ce qu'on fait? C'est une nouvelle lune, on se sent vraiment poussé à agir, à faire ou en tout cas à vouloir que les choses changent. Peut-être plus envie de continuer comme on a continué jusqu'à maintenant, peu importe. Voilà, vous verrez bien vous, mais par contre, n'oubliez pas que si vous avez des projets, alors oui, c'est maintenant à la nouvelle lune, ce 27 août, qu'il faut agir, qu'il faut faire. Faites vos demandes pour des nouveaux départs, préparez, mettez tout en place. Bon, on y va pour le tirage. Alors, avant le tirage, brassage des cartes, etc., je vais vous montrer les jeux que je vais utiliser. Donc, les portes de l'intuition. Ça y est, des fois c'est flou, des fois c'est pas flou, on ne saura jamais pourquoi ça veut ou ça veut pas. En tout cas, moi, je ne saurai jamais. Ensuite, je vais prendre le tarot des anges gardiens. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Enfin, je les aime tous de toute façon, mais voilà. Là, la déco qui part. Ensuite, les forces de guérison. Les cartes sont également magnifiques. Ce jeu, vous verrez, je l'ai utilisé pour la semaine, pour l'hebdomadaire, pour la semaine du 29 août au 4 septembre. Donc, si vous aimez aussi les images et tout, n'hésitez pas, en plus des tirages, bien sûr, d'aller voir. Ensuite, je vais prendre le Teen Angel. Lui aussi, j'aime beaucoup ces images et je crois que je vous avais déjà dit, j'adore la texture. J'ai l'impression de toucher de la soie. Bien entendu, notre fidèle oracle de Lavika. Et oui, c'est la lune. Et puis, on va finir parce que je trouve toujours que c'est sympa avec réponse angélique. Si vous avez des questions, est-ce que je dois démarrer ce projet? Est-ce que je dois partir de ce lieu? Est-ce que, n'hésitez pas déjà à y penser. Mais comme je le fais toujours à la fin, vous savez maintenant, on va d'abord regarder ce qui sort parce que tout d'un coup, là, il y a déjà des réponses par rapport à des questions que vous vous posez. Et donc, à la fin, il y aura peut-être une autre question. Vous dites, ah, j'ai pas pensé, moi, j'aimerais plutôt demander ça. Donc, voilà. J'espère que cela vous convient. Je vous dis à tout de suite. Je vais préparer les 3 tas et après, on y va directement.
voici. Alors voilà, j'ai fait le brassage. Voici les 3 cartes. J'enlève mes mains. Comme ça, vous pouvez mettre sur pause et choisir l'un des 3 tas. 1, 2 ou 3. Et comme ça, moi, j'y vais directement. Je vais juste profiter encore de vous remercier. Je ne l'ai pas fait dans l'intro. Vous remercier déjà pour votre fidélité, votre présence, pour tous mes abonnés. Infinie gratitude. Merci. N'hésitez pas, n'oubliez pas de liker, juste un petit clic comme ça. Ça permet de me faire connaître, c'est important pour ma chaîne. Merci pour les futurs abonnés. Je vous invite aussi à ne pas oublier de cliquer sur la clochette de notification. Comme ça, vous savez quand c'est que je poste une vidéo en ligne. Et puis, si certaines vidéos vous parlent, vous interpellent, vous intéressent et que vous aimeriez faire profiter votre entourage, n'hésitez pas à la partager sur l'un de vos réseaux sociaux ou sur votre chaîne ou par rapport à un ami directement. Bon, j'espère que vous avez fait votre choix. On y va directement. Je mets le tas numéro 2 là, le tas numéro 3 là. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Je voulais juste voir encore dans les livrets ce que je vous lirai. On verra ce qui sort. Je ne sais jamais. Là, en tout cas, celui-là, pas, je pense. Peut-être la Vika, comme d'habitude. Donc, on verra. Bon, on y va directement. J'ai inversé les jeux de... parce que je voulais mettre celui-là en premier, mais c'est égal. Mais je vais vous le mettre quand même en second et pas en dernier. Bon, on y va directement. L'horloge. Alors pour vous, lors du brassage, j'avais l'impression que c'était long à la détente, mais alors après, une fois que c'est allé, ça allait. Hein. Je ne sais pas si ça vous résonne. J'ai dit que je voulais faire comme ça et voilà. Voilà, comme ça, j'ai la force de guérison au centre. Donc, comme toujours, bien sûr, vous savez, vous pouvez faire une capture d'écran. Réponse angélique, je le laisse de côté. On le prendra par la suite. Et on y va directement. C'est parti. Bon, hop. Je fais toujours tout bouger. Bon, alors, je vais juste me connecter quelques instants avec vous. Je sens quelque chose de bizarre. Avec ou sans les cartes, je ne sais pas. Mais je ressens quelque chose de bizarre, comme des... comme je disais peut-être pendant le brassage, vous voyez. Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous n'y allez pas? Est-ce que vous agissez? Est-ce que vous vous arrêtez? Je vous sens un petit peu en fait comme si vous êtes un peu perdu dans le sens de qu'est-ce que vous allez faire ou justement qu'est-ce que vous n'allez pas faire? Qu'est-ce que vous allez attendre que c'est l'univers vous donne? Ici, il y a l'horloge, donc c'est exactement ça en fait. J'entends déjà que l'horloge a une autre signification, mais dans ce que je reçois, c'est dans une première partie de ce que je reçois, c'est vraiment ce côté où j'attends, où j'y vais, voyez. C'est pour ça que je dis vraiment, même durant le brassage, c'était bon, ouais, ok, ça y est, je sens que je vais m'amuser avec mes petites plumes, je vais juste les crocher là-dessous avant qu'elles s'en aillent. Problème technique, ça ne veut pas, bien sûr. Bon, allez, petite plume. Hop. Et puis oui, donc du coup, c'est un peu ça. C'est qu'il y a une partie où vous ne savez pas... Je vous sens un petit peu perdu. Parce que justement, perdu, c'est dans le sens que soit vous attendez que quelque chose se passe, puis en même temps, vous dites non, mais c'est à moi d'agir. Et en même temps, vous avez cette impression que quand c'est à vous, entre guillemets, d'agir, eh ben, ça marche pas, ça traîne. Alors vous dites, bon, j'attends. Et après, vous dites, oui, mais en même temps, je dois faire. Voyez. N'hésitez pas à me mettre, bien entendu, en commentaire si ça vous résonne, hein, si ça vous parle. Et n'oubliez pas, je ne l'ai pas dit au début, ceci reste une guidance générale. Et si vous aimeriez une guidance ou quoi que ce soit, hein, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Bon. Cette horloge me parle de temps. Alors, comme je viens de vous le dire, de votre temps terrien à vous, dans le sens que, voilà, qu'est-ce que vous en faites de votre temps?
Est-ce que vous allez attendre? Est-ce que vous allez agir? Et en deuxième partie, cette carte me parle de l'horloge universelle. Ça veut dire que effectivement, vous n'avez pas tout à fait tort quand vous remarquez que c'est peut-être pas tout à fait le bon moment, que dans l'univers tout n'est pas encore prêt et que du coup, bah, c'est pas tout à fait encore le moment d'agir ou de faire des choses. Euh, Il y a vraiment quelque chose de dérangeant dans votre jeu. Je ne sais pas si vous êtes en train de vivre quelque chose qui ne vous convient plus. Comme je le disais, hein, on est dans un tirage de nouvelle lune. Est-ce que vous êtes à deux doigts de dire je me casse, j'en peux plus, quelle que soit la situation? Parce que je sens un petit peu ça. Et en même temps, encore une fois, je me répète, mais c'est pour autant pour le temps d'agir, autant pour le temps de ça, de plus tenir et puis d'attendre. Vous dites qu'est-ce que je fais? Je tiens encore. Est-ce que je regarde d'abord comment ça évolue ou est-ce que j'arrête tout? Est-ce que je pars? Est-ce que je transforme et change tout? Voyez? Euh, on vous invite à la réflexion. On vous invite à ne pas vous interroger ou vous questionner ou oui, à être dans le mental et dire est-ce que c'est le bon moment maintenant? Est-ce que j'attends encore une semaine, un mois, une année, peu importe. Mais enlevez le temps en fait, enlevez l'horloge, enlevez le temps et vous savez, dans tout ce qui est énergétique, il n'y a pas d'espace et pas de temps. Donc enlevez le temps et allez à l'intérieur de vous juste pour voir. C'est comme si vous deviez mourir demain, ok, est-ce que vous allez changer complètement votre vie ou pas? Voyez, ne vous dites pas oui, n'agissez pas par rapport, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, n'agissez pas par rapport au temps. Des fois, vous savez, vous dites, il y a des situations, on se dit, ouais, mais non, ça ne marche pas parce que là, on est au mois d'août, ben, j'attends au mois d'octobre. Voilà, je dis n'importe, hein. Ah ben, c'est la rentrée, donc il y a déjà beaucoup de choses ou quand on arrive près des fêtes, des fois, on dit non, mais là, c'est les fêtes, on attend après les fêtes. Voyez? Donc là, j'espère vraiment que vous entendez dans quel sens je le dis, parce que vraiment, vous êtes invité à, on s'en fout du temps, on s'en fout qu'on est au mois d'août, au mois de septembre, peu importe, en nouvelle lune, en pleine lune, on s'en fout de tout. Vous, allez à l'intérieur de vous, où vous en êtes, vous. Pas parce que c'est la rentrée, pas parce que si, parce que ça, juste vous. Et on vous invite, excusez-moi, on vous invite vraiment à communiquer, je vais dire ça comme ça puisque c'est le titre, communiquer, mais avec vous-même. Et juste vous dire si vous aviez, des fois je prends cet exemple, hein, ce n'est pas la première fois, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez dans votre vie sans quelles seront les conséquences, voyez? Juste pour vous, parce qu'avec une baguette magique, à la base, on fait un vœu pour être super bien, on est d'accord, hein, pas pour être moins bien. Donc c'est ça que l'on vous dit. On vous dit de prendre du temps pour vous, pour savoir ce que vous voulez. Bon, je vais juste regarder un petit peu chaque carte. Il est écrit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà, bon, effectivement, il faut des fois laisser du temps. C'est ce que je vous disais au tout début. Euh, au niveau de l'horloge, pardon, universelle, je sens que voilà, c'est pas forcément tout de suite. Mais je reçois vraiment très très fort du moment, d'autant plus que c'est pas tout de suite. Et puis même si l'horloge universelle vous dit bientôt, euh, une question bientôt en horloge universelle, ça veut dire quoi? Voyez, dans des millénaires d'années, bientôt, c'est quoi? Dans une année? Nous, bientôt, c'est dans quelques minutes, quelques heures, quelques jours, allez, un mois maximum, selon en plus ce qu'on vit. Mais l'horloge universelle, quand elle dit c'est bientôt, ben, ça peut être une année, ça peut être 5 ans, vous voyez, donc ça n'a plus de sens, ça n'a plus aucun sens, l'horloge. Par contre, bien entendu, c'est pour ça que pour moi, euh, le temps, c'est le temps de vous, quand vous saurez ce que vous voulez. Bien entendu, ce serait presque pour tout le monde que je pourrais dire ça, mais quand vous savez ce que vous voulez vraiment, ben, l'univers vous l'apporte. Mais si vous ne savez pas, ou si vous vous dites oui, moi j'aime bien sûr, je sais. Souvent les gens ils disent oui, mais moi je sais ce que je veux. Je veux ça. Mais par contre, c'est quoi le mais par contre? Il n'y a pas de mais par contre. Si on veut un truc, on le veut, point. Sinon, c'est que on le veut, mais. Vous savez que mais signifie qu'on efface ce qu'on vient de dire. Donc,
Si on dit oui, je veux, mais après les autres. Alors non, encore une fois, revenez à vous. Encore une fois, entendez que vous ne pouvez pas ne pas être bien vous et pense en vous disant je pense aux autres, qu'ils soient heureux, tant pis, moi je passe en dernier. Dans, énergétiquement, dans l'univers, dans la façon d'être, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous voulez que les autres soient heureux? La seule manière que les autres soient heureux, c'est vous d'être heureux. Ça ne veut pas dire de leur faire des crasses, hein, d'être contre eux. Mais vous, d'abord, soyez heureux. Trouvez votre bonheur, votre joie. Les autres suivront, je vous promets, les autres suivront. Vous pourrez le voir dans vos proches, et c'est là que vous verrez vraiment vos proches, les enfants, les parents, frères et sœurs. Si vous, vous êtes bien, mais pas, je ne sais pas comment dire, vous êtes bien à l'intérieur, vous êtes en fidélité avec vous-même. C'est ça, être bien. C'est être fidèle avec vous-même, voyez? Bon. Que nous dit cette carte? Message de l'émotion. Alors, je vais juste le lire après, mais je vais juste regarder. Voyez, je pense que vous voyez bien, mais je vais juste vous la rapprocher. On dirait que vous attendez les bras ouverts un courrier. Alors, c'est la carte de l'émotion. Peut-être pour certains d'entre vous, ce tirage vous parlera plus sentimental. Mais là aussi, on dirait que vous attendez quelque chose. Alors, entendez par ce que je vais dire maintenant, hein. Prenez comme ça vous résonne, on n'est pas dans un jugement et rien. Si vous attendez quelque chose pour être heureux, ben, excusez-moi, mais c'est mal barre. Il ne faut pas attendre quelque chose pour être heureux. Parce que ce quelque chose, quand vous l'avez, vous êtes heureux. Quand vous ne l'avez plus, vous n'êtes plus heureux. Le bonheur, c'est pas ça. La sérénité, la paix intérieure, c'est ce que souvent je dis, c'est être en gratitude pour ce que vous avez déjà, voyez? Alors, ce qui vous permet d'être en gratitude pour ce qui vient, oui, vous pouvez l'accueillir, mais vous n'allez pas être heureux parce que quelque chose de l'extérieur arrive. C'est la cerise sur le gâteau. Mais à la base, soyez déjà, vous, en harmonie avec vous-même. C'est vraiment, encore une fois, comme je dis, hein, je ne mets pas de titre, mais je pourrais vraiment mettre ce titre, soyez en harmonie avec vous-même. Parce que sinon, vous allez être, ça va monter, ça va faire ce que j'ai ressenti dès le début. C'est oui, j'y vais, non, j'y vais pas, je sais pas, oui. Alors tout d'un coup, vous recevez une bonne nouvelle, youpi, tout va bien dans le meilleur du monde, enfin je suis heureux, parce que vous avez reçu une bonne nouvelle. Dernier moment, cette bonne nouvelle, ah non, changement de cap, c'est plus ça. Boum, et vous redescendez. Voyez? Donc, pour être serein, en paix, régulièrement, quotidiennement, dans votre vie, tout le temps, l'extérieur autour de vous, c'est la cerise sur le gâteau. Trouvez d'abord votre équilibre, sachez où vous, déjà, vous voulez aller, et déjà vous attirez beaucoup plus de l'extérieur, comme on dit. Il y a tout qui se met en place après. Bon, messager de l'émotion. Je vais quand même vous lire la carte, vous verrez, il y a peut-être un autre message. Prenez comme ça vous résonne. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Bon, c'est un message pour moi en plus que j'aurais pas peut-être reçu. Vraiment, ce que je reçois, c'est que oui, même si vous allez recevoir une bonne nouvelle, avec des nouvelles émotions qui vont se réveiller, n'oubliez pas, vous savez, c'est vraiment, prenez sur une journée, quand on se lève de bonne humeur, on ne sait pas pourquoi hein, d'ailleurs, peut-être qu'on a fait un super rêve et on se réveille tout bien. La journée est toujours plus facile que quand on se lève, comme on dit, du mauvais pied. Parce que peut-être on a mal dormi, peu importe la raison. Voyez? Donc, sur une journée, prenez ça en général sur votre vie. Donc, plus vous allez être bien vous-même, et après c'est ça le jeu, c'est aussi apprendre à transformer pour que vous soyez bien. On me parle ici de musique.
Pour moi, la musique, c'est la fréquence, c'est des fréquences. Alors, bien entendu, prenez-le, si vous voulez, au premier degré. On sait très bien que, comme on dit, la musique adoucit les mœurs. Mais moi, ce que j'entends, c'est que on me parle de fréquence. On me parle d'être sur votre fréquence, sur une fréquence, encore une fois, harmonieuse, légère, pour pouvoir attirer. Vous voyez, là, on parle d'attraction, dans tous les sens du terme. J'adore cette image parce que vraiment, ce personnage, même si c'est une statue peut-être, lève les bras. Elle est connectée au tout, à l'horloge universelle, à ce qu'elle aimerait recevoir, à ce qu'elle aimerait être, à la musique, à ce qui est des fréquences. Et comment dire, elle attire en fait. Cette carte, vous attirez à vous ce que vous voulez. Vraiment, entendez ça. Vous attirez. J'ai l'impression que vous avez la capacité. J'ai l'impression que aussi, ce que je vous dis, vous le savez. Mais j'ai juste envie aussi de vous dire que vous le savez dans votre tête. Donc, c'est bien de le savoir dans sa tête, c'est le départ. Maintenant, c'est pour ça que vraiment cette carte, regardez comme elle est, yeux fermés, focalisée sur un papillon. Puis encore, elle ne le regarde pas, donc elle est focalisée sur le papillon, ou peut-être même qu'elle est focalisée à accueillir ce qui est bon pour elle. Et c'est un papillon qui arrive. Et le papillon, bien sûr, vous savez, c'est le changement. Donc changement, je pense qu'il y aura. Nouveau départ, je pense qu'il y aura. J'ai envie de dire ça comme ça, ne le prenez pas comme un défi ou positif, si vous voulez, alors. Nouveau départ, il y aura dès que vous aurez compris qu'il est important que vous soyez heureux. Tout simplement. Faites ce qui vous plaît. Vraiment, comme je disais avant, faites ce qui vous plaît. On ne sait pas combien de temps on est sur Terre, donc faites ce qui vous plaît. Vous n'allez pas vous pourrir la vie, même une heure. Moi, souvent, je dis, je ne dis pas que ma vie est un long fleuve tranquille. Enfin, je le dis, mais dans l'autre sens. Mais souvent, quand quelque chose ne va pas, et depuis toute petite, souvent je m'énervais de ça. Quand je sais pas, je perdais une heure à être énervée, fâchée, je me disais, je viens de perdre une heure de ma vie. J'estimais, j'avais vraiment cette impression de perdre à être pas heureuse. Donc c'est vraiment ce que je ressens aussi pour vous. Ne perdez pas votre temps. La vie, elle est trop courte. Prenez de la hauteur. Je sais pas, j'espère que vous entendez ce message parce que vraiment, je reçois très très fort ce que l'on me dit. Et encore une fois, vous le savez, moi j'ai toujours un peu de la peine. Je trouve que par rapport à la puissance de ce que je reçois comme message, c'est pour ça que j'adore faire des soins énergétiques, parce que les gens ressentent. Les gens ressentent dans leur corps physique des émotions. Et ce n'est pas mes mots qu'ils entendent dans leur tête ou même si ça passe dans le cœur, voyez. Mais vraiment, entendez, peut-être fermez les yeux même pour écouter cette guidance. Il est temps que vous soyez heureux. Il est temps que vous ne dépendez plus des autres ou de ce qui est à l'extérieur pour que vous soyez en harmonie. Oubliez le temps ou dans le sens, dans les deux sens, oubliez le temps ou n'oubliez pas que le temps est compté, si je peux dire ça comme ça, et qu'une seconde heureux ou malheureux, c'est une seconde heureux ou malheureux. On ne parle même pas là du bienfait que vous faites dans votre corps physique, voyez? Bon, je vais voir ce que je vais vous lire. Je vais quand même vous lire, je ne pensais pas, mais je vais quand même vous lire au niveau communication, juste l'affirmation. On va voir ce qu'elle raconte. Vous pouvez déjà... Bon non, on va d'abord faire une chose après l'autre. Affirmation. Je suis capable de communiquer clairement et honnêtement en établissant des liens puissants avec les autres. Alors ça aussi, vous savez très bien que si vous voulez parler avec les autres, il est très important de savoir parler avec soi-même. Alors, je vais voir quand même... j'arrive jamais à savoir les numéros, je trouve qu'on ne les voit pas bien. Bon, c'est moi, hein, mais voilà. Hop, l'horloge. Je vais juste vous lire... Je vais voir... L'action. Pour garder un état d'esprit positif, utilisez du temps pour continuer d'ancrer les ressources dont vous avez besoin. Faites des exercices qui les augmentent en vous procurant des ouvrages sur les thèmes qui vous intéressent. Cela vous permettra d'émettre les fréquences exactes de ce que vous voulez.
je vous dis, hein, numéro un, si je peux mettre un autre, communiquez avec vous. Numéro 2, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez. Et numéro 3, qu'est-ce que vous devez faire pour obtenir ce que vous voulez. C'est autant simple que ça. Enfin, on se comprend quand je dis simple, hein. La théorie est toujours très simple, je trouve. Pour développer votre intuition, le secret, c'est une pratique assidue des exercices intuitifs qui vous sont conseillés dans cet oracle. Plus vous y consacrez du temps et de l'attention, plus cette intelligence fera partie naturellement de votre manière de fonctionner. Alors pour moi, c'est plus vous allez être en contact avec vous-même, vous pouvez faire des méditations, vous pouvez aller marcher dans la nature, vous pouvez juste être assis sans rien, ni musique, non rien, juste être. Écoutez votre cœur, écoutez votre respiration, pas juger, juste entrer en contact avec vous, plus vous allez le faire, plus vous allez recevoir tout d'un coup des réponses. Il y a des choses qui vont s'ouvrir, vous allez dire ah, je viens de recevoir un message. Voyez, sans chercher, juste être en contact avec vous. Et je vais vous lire encore avant de poser la question de l'oracle, de la Vika, spirale. Alors, au niveau des vibrations éther formateur, les mots-clés sont attraction, libération, mouvement. Alors, je ne vous lis pas toute la carte, mais je vous lis la signification. La spirale indique que c'est le temps d'attirer à vous ce dont vous avez besoin pour progresser dans la vie. Il se pourrait que vous ayez à vous départir de quelque chose afin que cela se produise. En lâchant prise, vous créez instantanément un espace qui ne demande qu'à être rempli à l'intérieur de vous. Ce vide peut contenir tout type d'énergie, alors soyez attentif à la façon dont vous le comblez. C'est le moment d'envisager la vie comme une danse, une combinaison de croissance et de repos, et de voir le tout comme la roue cosmique de votre évolution. Essayez de ne pas rejeter les choses dont vous avez besoin, mais que vous ne désirez pas, et celles que vous voulez, mais qui ne sont pas nécessaires. Vous attirez l'attention. Au niveau des accords majeurs, le changement s'en vient. Êtes-vous prêt? Et puis au niveau mineur, relâchez, laissez aller, préparez-vous. Pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Vous êtes vraiment invité à... c'est ce que je vous disais. Il y a peut-être quelque chose que vous devez lâcher. On est en nouvelle lune. Il est temps maintenant pour vous. Vous savez, c'est aussi le respect de l'extérieur. Quand je dis l'extérieur, ça peut être les autres, ça peut être, quelle que soit la situation sentimentale, professionnelle, familiale. C'est aussi respecter les autres que d'être sincère avec soi-même. Parce qu'on ne peut pas être sincère, on ne peut pas ne pas être sincère avec soi-même et du coup être sincère avec les autres. Par exemple, vous dites, oui, alors ça je ne peux pas dire, je ne peux pas faire, je ne peux pas être comme ça, comme je suis, donc je joue un rôle parce que ça fait plaisir aux autres. Mais vous vous rendez compte que vous mentez. Alors vous-même déjà, c'est pas cool pour vous, mais peut-être que souvent, si vous êtes dans cet personnage de penser aux autres avant de penser à vous-même, entendez que vous êtes en train de mentir aux autres. Donc si vous aimez les autres, dites-leur la vérité ou soyez la vérité, soyez vous-même. Moi, je sens vraiment qu'il y aura beaucoup de bousculements, de changements. Bousculement, vous n'êtes bousculé que si c'est pas vous qui décidez et que vous dites ah non mais j'aimerais surtout pas que ma vie change. C'est pour ça que d'abord communication avec vous-même. Bon, on y va avec la question. Je vous laisse vous poser une question. Je vais vous montrer de toute façon la carte. Peut-être qu'elle vous inspirera. J'espère que vous ne l'avez pas vue. Parce que sinon la question, ça n'a plus de sens, hein. Bon, je vous montre la carte. Là aussi, vous pouvez mettre sur pause et on y va tout de suite pour voir la réponse. Attendez, voilà. Alors, quelle que soit la question, attendez. Mais c'est ce que je vous ai dit, hein. Avec l'horloge, il y a l'horloge terrienne, l'horloge cosmique. Pour moi, il y a tout. Tout n'est pas encore au niveau univers prêt, mais parce que vous n'avez pas encore décidé. Je m'excuse, ça ne veut pas dire ne culpabilisez pas en disant oui, bien sûr, c'est malin, maintenant c'est encore ma faute. Non, non, c'est pas dans ce sens que je vous le dis. Pas du tout, non.
parce que là, je pense que ça risque plus de vous bloquer. Je vous le dis dans le sens de entendez que même l'univers respecte que vous-même, vous soyez prêt pour vous apporter ce qui est juste pour vous. Voyez, donc attendez, attendez. Mais, encore une fois, le attendez, en tout cas comme moi je le reçois maintenant, euh, de nouveau, hein, il y a l'horloge et attendez. On parle de temps dans la première et la dernière, voyez. Et encore une fois, le temps, c'est rien, ça veut rien dire. Attendez quoi? Une minute, une heure, un jour, une année, 30 ans? Ça veut dire quoi, attendez? Voyez? Donc, pour moi, encore une fois, ce attendez, c'est que si vous savez maintenant, à l'instant T, dès que vous avez fini d'écouter, de regarder cette vidéo, vous dites oui, je sais exactement ce que je veux, alors agissez. Mais à mon avis, ce n'est pas le cas. À mon avis, ce n'est pas le cas et je ne suis pas en train de vous juger, on s'entend. C'est juste que vous savez peut-être oui ce que vous aimeriez, mais quand et si quelqu'un vous demandait qu'est-ce que tu veux, vous diriez, moi je veux, mais par contre, eh ben voilà. Alors tant qu'il y a un mais, ça veut dire que non, il faut vraiment dire je veux. Le monde s'écroulera, mais moi je veux. Voyez? Et c'est pas dans le sens égotique, c'est juste dans le sens de parce que je sais que je suis venue sur terre pour ça, pour ce que je veux être. Voyez? Si c'est un métier, je vais prendre un exemple, un métier, si c'est un métier, vous dites, je sais pas, je veux être danseur. Oui, mais je ne suis pas souple. Oui, mais je ne sais pas danser. Oui, mais j'ai jamais appris. Oui, mais je m'en fous. Excusez-moi, hein. Vous voulez être danseur? Bon, même si les autres disent non, mais franchement, qu'est-ce que tu veux faire? Mais vous, si ça vous harmonise, si ça vous éclate, si c'est votre vie, si c'est votre oxygène, alors attendez, parce que d'abord, si vous pensez que oui, mais vous n'êtes pas assez souple, oui, mais vous n'avez jamais fait de la danse, oui, mais il n'y a pas de cours pour vous, oui, mais les cours sont trop loin, alors c'est que vous n'êtes pas encore prêt à vouloir à tout prix être un danseur. Alors ne culpabilisez pas, encore une fois, c'est qu'il y a un travail qui demande d'être fait. C'est pour ça que être prêt, c'est pas quelque chose de mental, c'est être prêt à obtenir, à vouloir d'abord et après à obtenir ce que l'on veut. C'est tout un cheminement. Sinon, je pense qu'on arriverait sur Terre, bébé, et on aurait déjà ce qu'on veut. Voyez, donc il y a tout un apprentissage, il y a peut-être des guérisons à se faire, il y a peut-être des compréhensions dans le sens de se dire que, ok, si moi je veux être danseur, alors tant pis. Si les autres ne comprennent pas que j'ai besoin de 3 fois par semaine partir 2 heures pour aller danser, tant pis. Voyez? Et là, je pense que vous en êtes là. Est-ce que je prends ce temps vraiment pour moi? Ça vous appartient. Et n'oubliez pas, c'est pas juste ou faux quoi que vous fassiez. Ici, on est en guidance, on est en éveil, en ouverture de conscience. Voyez? Bon. Waouh! C'est très sympa votre jeu parce qu'il y a du boulot. Et quand je dis comme ça que c'est sympa parce qu'il y a du boulot, c'est parce que vous êtes vraiment dans cette période d'élévation, de compréhension de plein de choses. Donc c'est beau, c'est magnifique. Vous êtes dans une naissance et avec cette nouvelle lune en vierge, ben vous allez voir peut-être si c'est un petit peu trop direct ou pas direct, mais la seule chose que je peux vous demander, ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas, soyez respectueux de vous-même, aimez-vous, comprenez qu'il faut ce qu'il faut comme temps. Je vous remercie infiniment. Prenez soin de vous, passez une excellente nouvelle lune, faites vos vœux, mais faites vos préparations, puisque vous devez attendre. Et puis, bien entendu, n'oubliez pas, si vous avez besoin d'une guidance, d'une voyance, d'un soin, que ce soit sur place, à distance ou d'une canalisation avec mes guides personnalisés, bien sûr, alors je suis à votre disposition. N'hésitez pas. Hop là, pardon pour le bruit. Je vous remercie et à très très vite. Namasté. Bienvenue à vous si c'est ce tas numéro 2 que vous avez choisi. Alors, on y va directement. Pour vous, j'ai l'impression que lors du brassage, vous avez envie de dire beaucoup de choses ou vous avez besoin de recevoir, beaucoup de messages, de conseils. Voilà, bon, on va voir. J'ai mis cette carte dessus pour le choix, mais je vais la mettre quand même en deuxième
comme lorsque je vous ai présenté les cartes. Ok, alors, je vais les mettre comme ça que vous les voyez. Ouais, ouais, j'ai l'impression que... Ouais, mais dis donc, il y a beaucoup de bleu, hein. Ok. Moi, je vous sens très, pardon, très dans le mental. Alors, c'est une nouvelle lune, comme je l'ai dit au début. Vous savez bien que dans cette nouvelle lune, comme je vous ai dit, elle est en Vierge. Et en Vierge, il y a beaucoup de... Le signe de la Vierge est un signe qui se juge des fois assez sévèrement, je trouve. Et du coup, c'est ce que je ressens un petit peu chez vous, dans le sens... Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être il y a cette influence de la nouvelle lune et vous allez vous sentir durant cette période un petit peu en train de vous dire non, mais je ne suis pas assez capable. Vous voyez, un petit peu comme ça. Mais c'est très, très mental. Très, très mental. Euh, alors, je ne l'ai pas dit au début, bien entendu, ceci reste une guidance générale, hein. Si vous désirez une voyance, guidance, soins, canalisation, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo. Comment me contacter? Bon, alors je vais juste me connecter avec mes guides. Excusez-moi. Moi, je me sens un petit peu... un peu déboussolée. C'est marrant. Comme si vous ne savez plus qui vous êtes. Ok. Alors, je vais juste encore me connecter un petit instant. Des fois, ça prend un tout petit peu plus de temps parce qu'il y a des choses plus importantes ou je ne sais pas, mais plus précises peut-être. Oui, ok. Bon. Alors, on vous invite vraiment... qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Ben oui, je sais, je m'appelle, je suis le mari, la femme, l'enfant, la sœur, le frère. Je suis de telle et telle profession. Ok, mais qui êtes-vous? Vous, en tant que âme, qui êtes-vous? J'ai l'impression que c'est marrant parce que c'est peut-être l'énergie de cette nouvelle lune. Il y a quelque chose qui ressemble au premier tirage, mais j'ai l'impression que vous ne savez pas qui vous êtes. Alors c'est un peu différent. J'ai l'impression que vous n'êtes pas vous, encore une fois. Bon, je pense qu'il y a beaucoup peut-être de gens qui ne sont pas vraiment eux-mêmes, qui sont dans une routine, dans un train-train, avec un rôle. Et puis finalement, ils oublient de pourquoi ils sont venus sur Terre, quoi. À part juste être un terrien. Vous voyez? Et c'est ce qu'on me dit. Vous n'êtes peut-être pas venu juste pour être un terrien. Donc arrêtez d'être que un terrien. Quand je regarde cette carte, ça me fait rire parce que j'ai l'impression que ce cheval, alors oui, il est debout et puis c'est écrit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, donc c'est très positif. Mais moi, quand je vois ce cheval, j'ai l'impression qu'il est comme un nouveau-né. Alors oui, parce que c'est un nouveau départ, mais il est comme un nouveau-né avec des grandes jambes et donc du coup, il n'est pas du tout stable. C'est pas du tout stable. Vous n'êtes pas du tout stable. Alors entendez, hein, je ne suis pas en train de vous juger, hein, comme toujours, vous savez. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que rien pourrait vous faire changer d'avis, vous faire changer de cap même, voyez. Alors que la carte vous dit que vous allez vers un nouveau départ, comme un nouveau cheval, euh, un poulain, je cherchais le terme, qui va commencer, qui naît. Donc, vous voyez, vous venez pas de naître, hein. Donc, théoriquement, vous êtes déjà vous êtes déjà sur le chemin de la nouveauté. Mais pour moi, c'est pas du tout stable. C'est pas du tout stable. Et puis, vous voyez, vraiment, pour moi, j'ai l'impression que vous savez pas qui vous êtes. Je vous embête avec ça. Quand je regarde cette personne
je trouve pas le terme là, asiatique, on va dire, ou en tout cas de ces pays là-bas. Euh, c'est comme si vous vous êtes, entre guillemets, bien entendu, entendez le message. Hein. Souvent, je prends des images. Hein. C'est comme si vous êtes déguisé. Vous êtes en train de jouer un rôle geisha. Vous êtes en train de jouer le rôle de la geisha, peut-être, ou quel que soit. Hein, ça, c'est, voilà. Ça pourrait être, je sais pas, peu importe. Voyez. Et puis là, peut-être, vous jouez un rôle d'une sorte d'ange, de fée, voyez. Et là, une chauve-souris, enfin, j'ai l'impression, et là, le cheval, le poulain, voyez. Et puis là, au centre, vous êtes qui? Vous, là, à l'intérieur de vous. C'est vraiment ce que je reçois. On vous invite vraiment à savoir qui vous êtes. On est en train de me dire, c'est assez marrant, on est en train de me dire, donc encore une fois, prenez si ça vous résonne, que en fait, vous avez plusieurs facettes. Voyez? Alors, ça veut dire que justement, peut-être que dans un domaine professionnel, vous avez ce rôle, dans un domaine familial, vous avez ce rôle, dans un domaine spirituel, vous avez ce rôle, dans un domaine pour vous-même, vous avez ce rôle, voyez? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est faux, parce que vous avez plusieurs rôles. On me dit juste de faire attention à de ne pas vous perdre dans tous ces rôles, voyez? C'est marrant parce que peut-être vous êtes plusieurs, parce que en fait, le message, il est en train de changer. Dans je ne sais plus qui je suis. Ah, oui, je sais qui je suis, mais j'ai plusieurs rôles. Voyez? Alors, je vais juste regarder encore chaque carte. Ok, on me dit quand même, ok, si oui, vous avez plusieurs rôles, alors, ok, que vous ne savez pas qui vous êtes ou que vous savez qui vous êtes avec 36 000 rôles selon les situations, on vous invite quand même à vous ancrer. Parce que sinon, vous allez... ça me fait penser comme un film, vous savez, au bout d'un moment, c'est comme si vous êtes au téléphone, puis vous avez quelqu'un en deuxième ligne, alors vous changez complètement le discours, après vous reprenez le premier, puis au bout d'un moment, vous mélangez tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ce qu'on me dit, en fait, c'est que, ok, d'avoir plusieurs rôles, mais n'oubliez pas votre propre rôle, votre propre ancrage. Et un petit peu soyez un peu moins dans la tête. Mais évidemment, si vous avez 36 000 rôles, c'est peut-être plus facile. Vous êtes invité, en fait, c'est marrant, parce que vous avez vraiment toutes les capacités, mais c'est comme si vous ne le faites pas. C'est comme si, ou alors, si vous le faites, parce que vous le faites, vous êtes invité à le faire encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? L'univers est comme ça des fois, c'est que il nous pousse toujours à aller plus loin. Donc, si vous êtes très en connexion avec tout ce qui est l'inconscient, la spiritualité, alors on vous dit non, non, mais là tu fais rien, alors que vous faites beaucoup. Vous voyez, c'est pas, c'est proportionnellement à vous. Si vous pouviez faire beaucoup, beaucoup plus, et moi je vous dis non, vous savez pas qui vous êtes, vous êtes un peu dispatché, tout ça, vous dites c'est n'importe quoi. Mais ce que l'on me dit, c'est qu'en fait, c'est pour ça maintenant je comprends. On me dit en fait que vous pouvez le faire encore plus. Donc proportionnellement à qui que ce soit que vous écoutez cette vidéo, adaptée à votre évolution. Donc, plus vous êtes évolué, plus vous allez dire que vous n'allez pas être d'accord avec ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, mais c'est parce que l'univers vous dit non, non, mais c'est parce que tu crois, ce qui n'est pas faux, de savoir beaucoup de choses ou d'être très connecté et tout, mais par rapport à tes propres capacités, tu peux encore tellement plus. Donc, du coup, ça revient à quelqu'un qui n'a pas du tout et qui débute. Voyez? J'espère que vous entendez mon message. C'est assez comique. C'est pour ça que je comprends mieux maintenant pourquoi ça me parle d'un truc et tout d'un coup, ça me parle d'un autre. En fait, c'est que quel que soit où vous en êtes aujourd'hui, à votre propre évolution, alors je vais prendre l'exemple, si vous êtes très connecté, très spirituel, eh ben on vous dit non, pas encore. Ancrez-vous, faites plus. Alors vous dites non, mais sérieux là, je suis déjà très, 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 très beaucoup, tout plein. Eh ben oui, eh ben par rapport à votre vous, à votre âme, à qui vous êtes vraiment, votre enfant intérieur, votre soi supérieur, eh ben non, vous pouvez encore plus, plus, plus. Vous voyez?
Maintenant, je commence à comprendre. Donc, en fait, oui, c'est adapté. Alors, j'ai commencé à parler pour monsieur et madame tout le monde, qui peut-être n'est pas du tout dans la spiritualité. Et finalement, c'est venu à même si vous, vous êtes très dans la spiritualité, ça veut dire que vous avez fait déjà beaucoup de chemin. Eh ben, on vous dit, ben, tu rigoles ou bien? Tu as fait un pas là, tu en as encore des mille et des mille à faire. C'est très encourageant, hein? Mais bon, on peut reprendre ce cheval et en se disant que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voyez? Donc maintenant ce texte, cette phrase prend un sens de où que vous soyez. Vous avez déjà fait beaucoup et vous allez pouvoir faire encore plus. Vous êtes dans un nouveau départ. Profitez avec cette nouvelle lune. Je vous invite à vraiment profiter. Euh, c'est assez marrant. C'est assez marrant parce que je pense que plusieurs d'entre vous choisissent ce tas numéro 2 et vous êtes vraiment à des différents niveaux. On s'entend, il n'y a pas mieux ou moins bien, hein, chacun son niveau. Donc tout le monde est au même niveau puisque chacun a un différent niveau, mais par rapport à ses propres capacités. Donc ça revient au même, voyez. Bon, avant de vous lire le texte, je vais juste me connecter avec cette charmante geisha. Ouais, ouais. Ouais, c'est exactement ça en fait. Qui que vous soyez, quel que soit le niveau. Donc je vais parler pour un niveau moyen. Vous êtes quand même invité à ne pas vous perdre dans 36 000 rôles et quand même à vous ancrer. Quand même aller dans un espace encore moins terrien, si je peux dire ça comme ça, et encore plus spirituel, plus intérieur de vous. Je vais vous lire, ce sera peut-être un message en plus, ça parle de la pensée, mais on verra. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt ou prête à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui, parfois, ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Ça peut être vous comme quelqu'un en face. Je trouve que le début, quand ça parle de nouveaux sujets ou de nouveaux projets qui passionnent et que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre, c'est exactement ça. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais quel que soit votre niveau, que vous soyez un nouveau-né ou un maître spirituel, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Entendez, hein, je ne suis pas en train de vous dire que moi je suis mieux ou moins bien, puis d'ailleurs moi je ne rentre même pas en compte, mais vous par rapport à vous-même. Donc même si vous êtes un maître spirituel, on vous dit que oui, et on vous dit, vous avez déjà fait beaucoup. Tous vos efforts, ils vous guident et vous allez recevoir des infos. Mais il y a encore tellement, tellement, tellement. C'est impressionnant. Moi, je me réjouis pour vous, vraiment. Parce que c'est beau. Et quel que soit votre niveau, encore une fois. Faites une pause. Bon. Alors pour moi, se faire une pause, c'est aller en vous, encore une fois. C'est aller en vous et peut-être arrêter d'être chaque fois un autre personnage. Chaque fois que vous êtes un autre personnage, en fait, moi j'ai juste vraiment cette impression euh, que vous n'êtes pas vous, puisque vous êtes un autre personnage. Ce qui est assez logique au niveau technique, au niveau concret, mais vraiment c'est aussi ça au niveau énergétique, quoi. Donc, arrêtez peut-être de mettre des rôles et soyez juste vous. Et si vous êtes un maître spirituel qui va vers une personne et qui discute avec une personne qui n'est pas du tout dans la spiritualité, et puis qu'elle est choquée, eh bien tant pis, tant pis. Vous pourriez dire, moi aussi je suis choquée que tu ne sois pas du tout dans la spiritualité. Comment en 2022, il y a encore des gens qui ne sont pas dans la spiritualité, dans leur vrai eux. Vous voyez? Donc chacun est comme il est. Je vous invite vraiment à essayer d'être le plus aussi pour pouvoir capter mieux, parce que je pense que ce qui va vous arriver, parce que vous êtes sur le chemin déjà. Vous voyez, comme je vous ai dit, vous êtes déjà né. Le poulain, il a, je ne sais pas, en jours, en mois, en semaines, je ne sais pas. Mais il est debout et il est pas encore complètement solide. C'est pas un cheval, c'est un poulain pour moi. Parce qu'il a vraiment des longues jambes. Il y a quelque chose encore qui est disproportionné. Il y a quelque chose encore qui n'est pas encore complètement. Mais il n'est pas couché, encore plein de sang et de liquide qui vient de naître. Non, c'est déjà en route.
mais on vous invite vraiment à être le plus vous-même. Faites une pause. Alors, donc, je reviens à ça. Pour moi, ce faites une pause, c'est qui suis-je et qui suis-je vraiment, en fait. Juste ça. Je crois que c'est pas très loin du premier tas. Je crois que le premier tas, c'était qui êtes-vous ou comme ça, mais et là, c'est qui suis-je, voyez? C'est subtil, mais c'est quand même différent. On vous invite vraiment, quel que soit encore une fois votre niveau, à vous connecter encore plus, quoi. C'est ce que je disais, hein, si vous êtes un maître spirituel, si vous êtes très connecté, si vous êtes thérapeute, ou si vous n'êtes pas du tout là-dedans, encore une fois, entendez que ça parle à tout le monde dans le sens que, où que vous en soyez dans votre vie, vous êtes invité à vous élever plus. C'est assez impressionnant. Je crois que c'est la première fois que ça sort comme ça, euh, où j'arrive, où je reçois les deux infos. La première info où finalement j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout connecté, puis après on me dit mais si vous êtes très connecté, je me dis attends ils sont connectés, ils ne sont pas connectés. Eh bien c'est pas important. Ce qui est important c'est que vous entendez que où que vous soyez, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Mais vous inquiétez pas, hein, on vous met sur la voie. On vous met sur la voie. Vous avez juste à vous reposer. Faites une pause dans le sens de vous poser, de vous connecter et de continuer de faire, de vous élever vers la lune. Vous voyez, parlez avec la lune, faites, mettez en place. Alors maintenant, on est en nouvelle lune, donc mettez en place à la pleine lune, faites vos vœux, utilisez les éléments, utilisez, oui, les éléments autour de vous. C'est une magnifique carte, hein, elle est magnifique. Je vous ai dit, vous êtes beaucoup dans la tête, donc peut-être soyez-le un tout petit peu moins. Et puis notre chère chauve-souris renaissance consciente, voyez, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive, mais ce que j'adore, c'est que j'ai l'impression que vraiment, vous avez l'impression de connaître beaucoup de choses, et certainement c'est le cas, parce que si on se compare sans se comparer, mais si on se dit oui, mais quand je regarde autour de moi, oui, tout à fait. Mais par rapport à l'univers et par rapport à vous, non. Vous avez fait qu'un pas. Allez, deux. Non, allez, trois. Je suis gentille. Trois pas. Ben, vous avez encore beaucoup de pas à faire. Mais j'espère que vous entendez vraiment ce message qui vous invite à... déjà, je suppose que où vous en êtes arrivé parce que vous aimez ce que vous faites, peut-être. Vous aimez peut-être ce qui est spirituel. Vous aimez, si vous êtes thérapeute, faire votre job, ou peu importe, peut-être que vous n'êtes pas du tout dans les énergies spirituelles, que vous êtes très, je ne sais pas, que vous faites un métier, peu importe lequel, mais que les gens ont besoin de vous, les gens quand ils sont avec vous sont bien, que vous apportez quelque chose aux gens sans rien faire, voyez. Donc il y a déjà une partie de vous qui est avancée, si je peux dire ça comme ça, élevée. Donc on vous invite encore à... Je pense qu'on va vous mettre sur votre chemin soit des gens, soit des situations. Et ce que l'on vous demande dans ce tirage, c'est juste d'être attentif, d'être moins dans la tête pour mieux ressentir ce qui vient à vous et pouvoir mieux encore utiliser. Comme la chauve-souris, vous voyez, c'est la nuit qu'elles sortent. C'est pas le jour. Renaissance consciente. Et si vous êtes moins dans la tête et plus dans le cœur, même si vous l'êtes de temps en temps, encore une fois, hein, même si vous êtes que dans le cœur et dans l'écoute de vous, eh ben on me dit, encore une fois, on vient de me le dire maintenant, on me dit encore, oui, mais même si les gens disent non, mais je suis déjà pas beaucoup dans la tête, eh ben on vous invite à l'être encore moins. Quel que soit votre niveau, ça me fait trop rire, quel que soit votre niveau, on vous dit que vous en êtes au début. C'est cool, hein? Ou pas, mais moi je trouve que c'est chouette. Bon, alors on va lire la petite affirmation des forces de guérison. 29. Je nourris l'enfant en moi. Je suis complet, entier et en sécurité. Oui, mais c'est ce que je dis. Quoi, quel que soit votre niveau. Et puis, je vais vous lire quand même les portes de l'intuition. Vous savez, durant le tirage, moi, je change. Je dis que je ne lis pas et après je lis parce qu'on me dit lis quand même, alors je lis. Debout. Alors je ne vous lis pas ici parce que c'est exactement ce qui est écrit là, quasiment. Je vais vous lire l'action et pour développer votre intuition.
Action. Prenez conscience des moments où vous avez fait preuve de force intérieure. Pour vous aider, retrouvez certaines situations que vous avez fini par dépasser. Voyez-en d'autres où, cette fois, vous avez résisté aux choses. Là aussi, reconnaissez qu'il vous avait fallu avoir de la force pour museler le mouvement qui était en train de se produire. Utilisez cette force à votre avantage, c'est tout à fait possible. La prise de conscience qui va s'ensuivre vous aidera à réajuster ce que vous avez vraiment à faire de votre vie. Vous découvrez comment mieux diriger votre énergie pour développer votre intuition, puisque c'est les portes de l'intuition. Par peur de vous tromper, vous vous méfiez de votre intuition, qui pourtant est d'une aide précieuse. C'est pour ça que vous allez dans votre mental. Pour vous rassurer chaque fois que votre intuition se manifeste, repérez les raisons pour lesquelles vous ne la suivez pas. En identifiant vos freins, vous pourrez plus facilement les éliminer. Oui, c'est ça en fait. C'est pour ça que vous jouez les personnages, vous vous adaptez. Parce que sinon, vous êtes vraiment vous-même et vous arrêtez de jouer des personnages, vraiment. En tout cas, c'est ce que vous êtes invité à entendre. Et je vais prendre bien sûr l'oracle de l'Abika pour voir ce que nous dit la chauve-souris. Chauve-souris, donc renaissance consciente, au niveau des vibrations chakra du troisième œil. Vous voyez, on vous parle encore d'intuition. Et je vous dis, hein, même si vous êtes un maître spirituel, vous avez fait que 3 pas, quoi. Donc on vous invite vraiment à aller, parce que vous avez tout. Alors oui, je vous rassure, il y aura des choses qui vont être mises sur votre route, mais prenez-les au passage, hein, parce que si vous ne les prenez pas, ben, ce serait dommage. Elles reviendront, mais le temps, voilà. Donc, au niveau des vibrations, chakra du troisième œil, au niveau des mots-clés, ben, renaissance, changement, éveil spirituel. Je vous dis, hein, moi j'adore. Oh, dites-moi en commentaire dans quelques temps s'il y a des choses que vous ressentez, que vous savez, si vous n'êtes pas du tout dans la spiritualité ou au contraire, si vous êtes vraiment dans la spiritualité. Je ne vais pas vous lire tout le truc, tout le symbole de la chauve-souris, mais je vais vous lire la signification de la carte. La chauve-souris signifie un changement de conscience La chauve-souris signifie un changement de conscience opère en vous. Votre vie spirituelle est en expansion, vous forçant poser un regard nouveau sur certains aspects de votre vie. Avec la chauve-souris, attendez-vous à du changement. Quand elle est là, c'est souvent qu'il y a nécessité de vous départir d'habitudes, de modèles ou de croyances dépassées. Préparez-vous à relever les défis du changement et soyez prêt ou prête à faire un bond en avant après vous être libéré des pans inutiles de votre passé. Il est probable que vous ayez éprouvé des sentiments intérieurs profonds. Peut-être que les conditions extérieures ont été difficiles, restrictives ou obstructives. Quand la chauve-souris apparaît, votre vide intérieur vous signale que le changement est imminent. Au niveau de l'arcane majeur, de l'accord majeur, je dis chaque fois arcane, accord majeur, la conscience éveille votre envol vers la liberté. Au niveau mineur, ça ira. Donc c'est exactement ça. Pour moi, ce que je reçois vraiment, c'est que déjà, quel que soit votre niveau, vous allez avoir un sacré éveil. Et encore une fois, ne pensez pas que si vous êtes déjà très très éveillé, alors ça vous parle pas. Non, non, c'est aussi pour vous. Et puis, si vous n'êtes pas du tout éveillé, ben, vous allez être éveillé. C'est cool. Quoi qu'il en soit, c'est cool. Quoi qu'il en soit, c'est un très très beau tirage. Quoi qu'il en soit, je vous invite encore une fois à ne pas jouer des autres rôles et vraiment à être vous-même. Vous avez une question après tout ça? Allez, je vous prends la carte. Je vous la mets je mets un peu plus en bas, comme ça, c'est certain. Vous la voyez peut-être pas. Hop, là, il y en a 2. J'en veux juste une seule. Prenez le temps de poser votre question. Je vais vous montrer la carte de dos, comme ça peut-être que des fois ça change aussi. Mais vous pouvez peut-être déjà penser à une question que vous aimeriez savoir. Peut-être que vous savez aussi qu'avec ce jeu, vous pouvez même poser des questions fermées avec oui et non. Ça ne veut pas dire que la réponse sera oui ou non. Mais avec ce jeu, il y a 4 cartes de oui et de non. Vous ne savez pas la question parce que vous hésitez. Ça ne veut pas. Quel que soit votre niveau, allez, hop, c'est parti. Je vous la montre.
hop là, je vais tomber de ma chaise. Vous pouvez mettre sur pause et puis décider de votre question. J'y vais directement. Alors, quelle est la réponse? La méditation apporte des réponses. Ben oui, ben oui. Méditation apporte des réponses. Moi, j'adore parce que quand on pose une question, genre, est-ce que je dois, est-ce qu'il faut, est-ce que c'est maintenant, est-ce que... Et que on dit que la méditation apporte des réponses, et ben on est un peu frustré souvent parce que ben, ce n'est pas une réponse. Mais parce que la réponse ne doit pas venir de par le biais de cette vidéo, de par les guides, en tout cas général, mais par vous-même. Vous voyez, quand je regarde cette carte, non, vous êtes vraiment invité à vous connecter. Vous voyez, vous êtes vraiment invité à vous connecter. Je ne peux pas le dire autrement, quoi. Vous savez comment le faire. Moi, j'ai l'impression, si vous ne savez pas, ben, je reste à votre disposition, encore une fois, hein. Mais j'ai l'impression que vous savez ce que vous devez faire. Et la seule question, c'est pourquoi vous ne le faites pas. Pourquoi vous ne le faites pas? Je ne parle pas de méditation, pourquoi vous ne méditez pas, hein. Je parle pourquoi vous jouez encore des rôles alors que vous n'êtes pas ces rôles. Tant pis pour les autres. Je ne dis pas que c'est facile, hein, commencer à bousculer tout le monde, surtout quand c'est la famille ou les gens autour de nous, où les gens après nous regardent avec des grands yeux, ils nous disent non mais t'es qui tout. Mais vous êtes né, vous venez de naître, il y a quelque chose déjà qui s'est mis en place et on vous attend. C'est pour ça que la réponse viendra de vous-même, de par vous. Et comme disait dans les divers livrets, vous êtes invité vraiment à vous instruire encore et encore. En méditant, vous allez vous instruire de vous-même. Et comme je dis toujours, quand on médite ou quand on se pose, ou, tout d'un coup, on a une lumière s'est allumée et on a des réponses. On n'avait pas posé de questions, mais on a les réponses. Voyez? Et tout d'un coup, on trouve notre chemin, notre voie. Et on se dit, non mais ça c'est obsolète, ça je ne veux plus. Voyez? Ce sont vraiment des très belles cartes, hein. Et encore une fois, je vous invite à descendre du mental dans votre cœur, dans votre vous, dans votre, oui, dans votre vrai vous. Je pense que ce que disaient les petits livrets et les textes ici dessous et ce que j'ai reçu permet de faire vraiment une synthèse, une symbiose et d'avoir vraiment, pour chacun d'entre vous, je ne pense pas que certains vont dire ça ne me résonne pas. Je ne pense pas. Après, ce n'est pas très important, hein. J'espère juste que ça peut vous aider, ça peut vous guider. Mais j'ai vraiment l'impression que vous allez entendre, parce que ça parle tellement à tout le monde dans différents niveaux, différentes situations, mais on vous invite vraiment à comprendre que vous en êtes qu'au début et que profitez de cette nouvelle lune pour dire maintenant je veux ça comme nouveau départ. Parce qu'il est déjà en train d'être créé dans l'univers. Donc, vous créez-le dans la matière, mais soyez prêts. Pas avec la tête, hein. Laissez la tête pour faire du bricolage à la maison. Ça allait être très utile. Bon, en tout cas, j'espère que cette guidance, ce tirage vous aura parlé, résonné, guidé, aidé. Bien entendu, encore une fois, vous savez, si vous avez besoin de tirages personnalisés, là, je parle rarement quand je fais des tirages comme ça de sentiments, sentimental. Je parle plus de votre développement à vous, donc de guidance, pour savoir où vous allez, etc. Mais bien entendu, je fais les tirages sentimentaux. J'en ai d'ailleurs beaucoup qui me demandent. Mais voilà. Donc, quoi qu'il en soit, infinie gratitude. Merci, 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 belles âmes. N'oubliez pas, si cela vous résonne, vous parle, alors déjà, un petit clic sur le like. Merci. Et puis, si en plus vous voulez faire du plus, eh bien, je vous invite vraiment à partager cette vidéo pour une connaissance de vous ou alors le début de toute la vidéo, hein, parce que c'est votre choix à vous, le deuxième tas, ou alors partager sur l'un de vos réseaux sociaux. Infinie gratitude, belles âmes. Namasté et très belle nouvelle lune à vous. Bienvenue à vous. Si vous avez choisi ce tas numéro 3. Donc, comme je vous ai présenté la carte, le tarot des anges gardiens était en numéro 2. Je l'ai mis dessus parce que je trouvais que c'était plus joli. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous dis ça. Voilà. Alors,
gratitude. Waouh, bah ça commence bien vous. Alors lors du tirage, il y avait, je crois, rien de spécial. Non, je crois rien de spécial. Vous étiez assez dans l'urgence, mais dans le sens excitation, vous voyez? Et je comprends. Waouh, waouh et waouh. Oui, oui, bah ouais. Bon, bah, ce qui est génial, j'adore, parce que quand je fais les tirages comme ça, d'un tas à l'autre, c'est le jour et la nuit. Quoique les deux premiers pourraient, non, non, ne se ressemblent pas. Il y a quelques petits trucs, mais non. Mais alors vous, non, pas du tout. Bon, alors comme toujours, bien sûr, vous savez, vous pouvez faire une petite capture d'écran et chose que je n'ai pas dit au début, mais que maintenant vous le savez. Vous pouvez bien entendu, vous savez très bien que c'est une guidance générale et que ça ne peut pas parler à tout le monde et que si vous désirez une guidance, une voyance, un soin, une canalisation sur place ou à distance, vous trouverez tout sur la vidéo. Comment me contacter? Je suis là pour vous, individuellement. Alors, on y va directement. Et je vais juste, quand je dis on y va directement, c'est que je me connecte. Ok. Waouh. Ok, ok. C'est très, très beau. J'ai l'impression que vous êtes connecté. Comment je pourrais dire ça? Alors, pour pas dire faux. Et puis, ça parlera pas à tout le monde, donc prenez-le comme ça vous résonne. Pour certains d'entre vous, vous êtes connecté avec votre âme sœur. Pour certains, avec votre flamme jumelle. Pour certains, avec l'univers. Voyez? Mais il y a, comme ça, un double. Vous êtes connecté avec quelqu'un. Même si c'est l'univers est quelqu'un. Voyez? Ça, c'est ce qu'on me dit en premier. C'est très, très beau. Je vais juste demander si vous l'êtes déjà ou si vous allez l'être. Alors, j'ai l'impression que, alors les deux, hein, certains vous l'êtes déjà, d'autres vous allez l'être, mais surtout j'ai l'impression que certains ne sont pas au courant ou ne seront pas au courant que c'est une flamme jumelle ou que c'est une âme sœur ou que c'est une connexion. C'est vraiment une connexion, même si je dis l'univers, c'est une connexion particulière avec l'univers. Hein, vous entendez, on est tous connectés avec l'univers, mais il y a une connexion particulière avec un autre monde, avec quelqu'un peut-être d'un autre monde. Je sens qu'avec vous, on va aller loin. On va aller loin et j'adore parce que j'ai juste envie de vous dire ça comme ça. On va partir d'Adam et Ève pour arriver à quelque chose de cosmique. Vous voyez? On part de zéro, enfin zéro, on se comprend. Hein. On part du départ et on part très très loin, très 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 loin. Bon, qu'est-ce qu'on doit vous dire? Qu'est-ce que je dois vous dire? Ouais, ouais. Bon. C'est impressionnant, quoi. Dites-moi en commentaire si vous avez l'impression d'être... Ça ne résonnera pas à tout le monde, hein, puisque j'ai bien dit au début, ça parle à des personnes qui ont des âmes sœurs, qui sont en lien avec des âmes sœurs, des flammes jumelles ou le cosmos, l'univers. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez l'impression, lequel des trois vous avez l'impression que ça vous résonne. Alors, je vais essayer de faire la guidance générale, quelle que soit votre connexion, âme sœur, flamme jumelle ou cosmos. Alors, cher guide, si vous voulez me mettre quelque chose de général, parce que c'est très, très différent. Ok, c'est bon, ça arrive, merci. Alors, des fois ça prend plus de temps, c'est comme ça. Hein. Soit c'est moi qui suis moins connectée, je ne sais pas. Vous êtes déjà invité, alors comme je vous l'ai dit, vous pouvez me le mettre en commentaire, mais que vous me le mettiez ou pas, vous êtes invité à vous poser la question. Avec quelle
connexion avec qui vous êtes comme ça connecté. Est-ce que c'est, je répète, une âme sœur, une flamme jumelle, c'est différent, hein, entendez, ou le cosmos. Si vous ne savez pas la différence entre une âme sœur et une flamme jumelle, au lieu de me mettre en commentaire c'est quoi la différence, je vous invite à aller sur internet. Parce que sinon, je vais de toute façon certainement faire une fois une vidéo par rapport à ça. Une fois que vous saurez avec qui vous avez cette connexion particulière, je pense que si vous le savez déjà concrètement, mentalement même, vous êtes en gratitude. Parce que c'est quelque chose de tellement fort et tellement beau. Et je pense que vous êtes en gratitude. Là, il est écrit: la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Pour moi, vous avez déjà la connexion. Même si vous ne le savez pas, encore une fois, quoi. On me dit, c'est très important, je crois que c'est ça le message vraiment. On vous invite à aller chercher. Quand je dis chercher, c'est pas ah salut, est-ce que ce serait toi ma flamme jumelle, mon âme sœur? Allez à l'intérieur de vous. Connectez-vous avec l'univers, demandez à vos guides, à qui que ce soit que vous croyez, qui vous montre, qui vous met sur le chemin cet autre. Parce que je ne sais pas, il y a quelque chose de tellement important dans cet autre qui vous est demandé à savoir qui c'est pour pouvoir développer. Voyez, vous êtes invité à développer cette relation. Encore une fois, qu'elle soit âme sœur, flamme jumelle ou connectée avec le cosmos, avec l'univers, peu importe. Avec un guide particulier, peu importe. Mais vous le savez. Vous savez très bien si c'est quelque chose terrien, donc avec un être qui est sur Terre, mais bien sûr, ce sont vos âmes. On vous invite à l'appeler. Vraiment, regardez le son. Waouh, mais c'est tellement beau, c'est tellement fort. On vous invite à appeler cet autre. Il est temps, je vais dire ça comme ça, j'espère que ça va vous parler et résonner. Il est temps que cet autre, qu'il y a cette connexion avec cet autre, s'il n'y a pas encore. C'est très très important pour votre éveil à vous, mais en dehors pour votre éveil, pour l'univers, pour le tout. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Là, la discussion, elle part vraiment dans quelque chose de très spirituel et cosmique. Comment dire, là, on ne parle plus de votre petite vie quotidienne, de la nouvelle lune, des projets que vous pouvez faire, etc. Alors oui, quelque part, puisque vous êtes dans la matière en 3D, mais pour quelque chose de beaucoup plus cosmique, beaucoup plus universel, quelque chose comment je pourrais dire ça, qui va agir sur le monde entier, sur tous les gens autour de vous, sur toute la planète. Même si vous ne serez pas au courant, hein, certainement, mais c'est pas important. Vous savez, voilà, je vais prendre cet exemple. C'est comme quand on fait des mantras, quand on fait des guérisons pour la planète. Bien sûr, vous êtes dans votre 3D, plus ou moins. Vous êtes dans votre vie quotidienne, mais ce que vous êtes invité à faire dans votre vie quotidienne, c'est pas pour votre propre petite personne terrienne. Ça va au-delà. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Et vous êtes invité à trouver votre âme sœur, votre flamme jumelle, encore une fois, ou votre autre, qu'il soit universel, cosmique, ou qui que ce soit, pour pouvoir agir plus puissant, de manière plus puissante. Excusez-moi. Oui, vraiment. Moi, je pense que, ben, voyez, si on regarde, alors c'est le jeu entier hein, qui est un peu rétro, si je peux dire ça comme ça. Flamme jumelle ou âme sœur, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un que vous connaissez. Si c'est une âme sœur, c'est quelqu'un que vous connaissez d'une vie passée. C'est une âme sœur. 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière
ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. C'est exactement ce que je viens de dire. Ici, pour vous, pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 3, on ne parle plus de détails. On ne parle, excusez-moi, mais on ne parle plus de votre petite personne. Moi, je suis une petite personne aussi. Hein, je ne suis pas en train de, voilà, vous comprenez le sens quand je dis petite personne. On ne parle plus de votre petite personne qui est venue sur terre, naître, vivre et mourir. Non, non. Là, on parle que, là aussi, on vous dit hein, que quelqu'un va vous apporter quelque chose. Moi, je pense, ce que je reçois, hein, je ne pense pas avec mon mental. C'est une fausse expression. Je reçois ce que l'on me dit, c'est que oui, cet autre va vous apporter quelque chose, mais c'est parce que vous devez vous retrouver pour faire, voilà. Vous savez, le yin-yang, voyez, le symbole, merci, je dis merci à mes univers, à mes guides, le symbole yin-yang. Si vous êtes que yin ou que yang et vous êtes séparés, ben, vous n'êtes pas le symbole. Vous êtes invité, oui, à vous retrouver pour faire ce symbole. Voyez, pour être entier, vous êtes vraiment invité à trouver votre autre. N'oubliez pas, c'est pas forcément une personne. Ça peut être un guide, ça peut être... Vous allez trouver bizarre peut-être. Hein? Peut-être certains d'entre vous vont comprendre et d'autres vont s'inquiéter de ma santé. Mais vraiment, c'est comme ça. Certains vont le comprendre, c'est pas grave si les autres sont plus à rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle, donc côté terrien. C'est pas important plus ou moins. C'est pas important plus ou moins. Voyez, si vous devez rencontrer votre autre et votre autre, c'est le cosmos, c'est l'univers, eh ben, vous allez quand même faire le symbole du yin et du yang. Voyez? J'espère vraiment vous entendez ce message parce que waouh, il est très très fort. Voyez, Adam n'est pas Adam sans Ève et Ève n'est pas Ève sans Adam. Voyez ce que je veux dire? Là, c'est écrit puissance. De nouveau, ça m'est arrivé, je ne sais plus pour quel tirage, où c'est tellement puissant que j'ai l'impression que je ne dois pas parler beaucoup. C'est pas facile parce qu'en même temps, si je ne parle pas, le message ne passe pas. Mais le message est tellement puissant que les mots sont tellement petits. Donc j'essaye vraiment, c'est pour ça que peut-être je vais répéter. Retrouvez votre autre, votre âme sœur, votre flamme jumelle, le cosmos, l'univers, peu importe. Il est temps, si vous, encore une fois, je m'excuse, mais je me répète, mais on me le redit, si vous pensez savoir qui c'est, vous êtes invité à travailler avec. Si vous dites oui, oui, c'est... Excusez-moi. Si vous dites oui, oui, c'est l'autre là, puis moi je suis là, puis l'autre il est là, ben rapprochez-vous. C'est pas forcément le couple, hein, on s'entend. C'est pas forcément dans un couple. Ça peut être amical, ça peut être un parent, un enfant, ça peut être des voisins, ça peut être un grand-parent. On parle pas d'être, on parle d'âme ici. On parle d'âme, on parle de... C'est pour ça que je disais, mettez-moi en commentaire si vous pensez avoir trouvé et si c'est possible que vous pensez que vous n'êtes pas forcément, que un terrien. Là aussi, ça parlera qu'à certains d'entre vous. Parce que je pense que certains d'entre vous ne sont pas que des terriens. C'est pour ça que si vous n'êtes pas qu'un terrien, vous allez peut-être rencontrer, ou vous avez déjà rencontré, une flamme jumelle qui n'est également, elle, peut-être pas complètement ou uniquement terrienne, ou alors vous êtes invité à rencontrer, à retrouver votre autre qui est le cosmos, l'univers. C'est vraiment ce qu'on me dit dans cette carte. Hein. Vous êtes le cosmos, l'univers, ou vous êtes une partie. Et encore une fois, hein, on me précise bien que, désolé pour vous, mais vous n'êtes pas venu pour vivre juste votre petite vie, faire une petite famille sympathique, être heureux. Là, ça va au-delà. Vous n'êtes pas venu juste pour être heureux, ce qui est déjà énorme. Hein. En général, moi je dis, on est venu sur Terre pour être heureux. Voilà. Ben vous, pas que. Mais ce que vous êtes en train de créer, de faire, vous rend heureux. Parce que si ça ne vous rend pas heureux, alors voilà. C'est que je ne comprends plus. Voyez, regardez cette carte, sagesse minérale. Moi, dans cette carte, ce que je vois, c'est que vous parlez
Alors, c'est écrit minéral, donc je vais dire vous parlez aux minéraux, mais vous parlez aux fleurs, aux végétaux, vous parlez aux symboles, vous parlez aux différentes planètes, vous parlez aux lumières, vous parlez aux êtres, vous parlez à tout ce qui n'est pas la matière forcément concrète. Quand je dis la matière concrète, ça veut dire un minéral, oui, c'est une matière, c'est concret, un végétaux aussi. Mais vous parlez pas, vous parlez à l'âme du minéral, vous parlez à l'âme du végétaux, voyez? Vous dites pas à votre plante, oh, t'es belle, t'es magnifique, belle. Ça va au-delà. Il y a quelque chose qui va juste plus, quoi, vraiment. Et puis là, c'est vraiment le départ. Alors, pour moi, cette carte, je l'interprète comme, encore une fois, d'entendre, vous qui avez choisi, c'est un numéro 3, d'entendre que vous êtes au départ d'une nouvelle création, d'un nouveau monde. Voyez? Et qu'on attend sur vous. On a attendu, alors c'est symbolique, partez pas dans de la religion ou dans je sais pas quoi, c'est symbolique, on a attendu sur Adam et Ève pour que le monde est devenu comme il est. Donc là, ils sont séparés par le serpent. Donc, Adam et Ève que vous êtes, avec votre autre, peut-être ne vont pas reprendre la pomme, remanger la pomme et créer le monde dans lequel on est. Peut-être que ce Adam et Ève que vous là-haut, parce que j'ai là-haut parce que j'ai ma caméra en haut, vous qui m'entendez, qui me regardez, que vous soyez Adam ou Ève, vous allez créer un nouveau monde. Et vous êtes invité et vous êtes venu sur Terre pour créer ce nouveau monde. Et plus ce monde du péché, parce que Adam a pris la pomme, etc. Vous voyez? C'est une image, c'est symbolique, n'est-ce pas? Entendez? Je ne veux pas des théories d'Adam et Ève, hein. C'est une image. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et on n'est pas dans un jugement de dire qu'ils se sont plantés, qu'ils n'ont rien compris, qu'ils ont fait tout faux. Non, parce que on s'en fout. On vous dit que vous, au jour d'aujourd'hui, on vous invite à regarder autour de vous. Est-ce que vous connaissez votre âme sœur? Est-ce que vous connaissez votre flamme jumelle? Est-ce que vous connaissez votre autre, quel qu'il soit? Alors voilà. Et encore une fois, ça n'est pas forcément dans le couple ou quelqu'un qu'on peut penser. Alors, je vais juste demander quelque chose. Ok. J'ai demandé si vous ne connaissez pas encore, s'il y a une méthode pour savoir qui est cet autre. Alors, bien entendu, oui, il y a une méthode. C'est toujours la même. C'est banal, hein, mais c'est toujours la même. C'est celle-là et c'est celle-là et c'est celle-là. Ça veut dire, connectez-vous à tout. Ayez cette sagesse de connexion avec les minéraux, les végétaux, les animaux, l'univers, avec tout ce que vous voulez. Connectez-vous, communiquez avec les sons. Faites peut-être des mantras, chantez les mantras si ça vous résonne, si ça vous parle, si vous aimez. Je vous dis juste en 2 secondes que de faire des mantras en chantant, peut-être que vous avez déjà entendu cette histoire parce que je l'ai déjà racontée. Je l'ai fait une fois, je crois que j'ai dû faire 3/4 d'heure avec Om Mani Padme Om, ou bien juste le Om, je ne sais plus. Et je ne sais plus au bout de combien de temps, je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais plus qui était à l'intérieur de moi, qui a pris... Alors, je fais de la transe, hein, donc voilà, ce n'est pas un truc que j'ai peur, que je ne comprends pas, que je trouve bizarroïde. Mais vraiment, j'ai senti qu'il y avait une puissance qui est entrée en moi. Et c'est ça, cette union. Cette union, ce n'est pas Fabienne qui, en chantant les mantras, c'est déjà pas mal, mais parce que tout est fréquence, et donc en chantant, on envoie les fréquences. Mais en le faisant, on se lie avec 3 petits points, on ne sait pas trop, l'univers, le cosmos. Peut-être si vous êtes avec une flamme jumelle, vous pouvez le faire à 2, ou une âme sœur, vous pouvez le faire à 2. Mais punaise, je vous promets, c'est un truc de fou. Et la gratitude, parce que la gratitude permet une élévation intérieure
Et pour moi, quand on est en gratitude, on est dans un espace de tout est juste, tout est parfait. On n'est plus dans un jugement, on n'est plus dans oui, mais je ne suis pas d'accord parce que moi j'aimerais que. Non, on n'est plus du tout dans ça. On est dans une gratitude, voyez. Bon, ben dis donc, waouh. Des fois, j'aimerais rencontrer des gens comme vous. Je pense que je rencontre, hein. Mais parce que des fois, je me dis toujours, c'est beau ce que vous faites, c'est beau ce que vous allez faire, et j'espère que vous allez faire, et j'espère que vous avez entendu cette guidance, et j'espère que vous avez entendu que vous n'êtes pas juste venu pour vivre une vie de terrien, en faisant une famille, en ayant une famille, en faisant une profession que vous aimez, peu importe. Ça va juste un tout petit peu, quand je dis un tout petit peu, c'est vraiment dans le sens inverse, hein, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Vous êtes venu vraiment pour faire quelque chose de waouh, planétaire, universel. Planétaire, c'est juste, ce serait qu'une planète, c'est pas juste pour Gaïa, ça va encore au-delà, hein, vraiment, vraiment. Mais n'oubliez pas non plus, c'est pas important. C'est pas important de dire, peut-être que vous êtes aussi venu pour éveiller des gens autour de vous. Vous êtes déjà tout d'abord invité à savoir qui est votre autre, et peut-être que il y aura une influence, c'est pour ça que je disais au tout début de la vidéo, c'est une influence pour, pas pour vous en fait. Là, on ne parle pas de votre personne, de votre petite personne et de votre vie. On parle de quelque chose que vous êtes venu, que vous êtes invité à faire avec votre autre, pour les gens autour de vous, peut-être, si ça reste dans votre quartier, pour dire, dans votre famille, c'est déjà énorme, ou pour le pays, ou pour la planète, ou pour l'univers, c'est pas important. Dans cette énergie-là, si vous faites quelqu'un pour une seule personne, c'est autant important que si vous faites quelque chose pour l'univers entier. On ne va pas vous dire, ah non, non, mais si c'est qu'une personne, c'est pas important. Ah non, ça c'est le côté terrien de niveau. Voyez? Bon, allez, je vais vous lire le son. À mon avis, c'est le home, hein, si je dis pas de bêtises. Bon, alors je sais que je vais juste voir. Peut-être c'est pas dit en fait. Alors c'est moi qui l'invente. Ou je l'ai lu une fois, mais tac, tac, tac. Bon, je vais juste vous mettre le texte parce que je ne vais pas vous le lire. Je vais faire comme ça. Vous pouvez faire une capture d'écran et lire parce que je pense que c'est important, mais je ne veux pas vous le lire parce que je ne l'ai pas lu pour les autres. Alors, je vais mettre un peu plus bas. Vous voyez tout. Vous pouvez faire une capture d'écran et après, vous pourrez agrandir pour lire. Je vous lis juste l'affirmation. J'écoute pour créer du pouvoir en moi. Je vibre avec le rythme de l'univers. Je vous dis, hein, là, de toute façon, on parle de quelque chose de beaucoup plus waouh. Je vais vous lire la gratitude. Là, on revient un peu sur terre en lisant des fois les textes, mais ça fait rien. Alors, je vais vous lire l'action et développer votre intuition. Action. Véritable cercle vertueux. Plus la gratitude est pratiquée, plus ses bienfaits se manifestent. Aussi, exprimez-la en toutes circonstances. Soyez reconnaissant, reconnaissante envers vous-même, autrui, et la nature et la vie le sera avec vous. Pour développer votre intuition, la gratitude émet une fréquence particulière, véritable passerelle entre les mondes matériels et celui plus subtil où réside l'intuition. Dès que vous vous posez une question importante, habituez-vous à vous centrer sur l'énergie de la gratitude, puis demandez à recevoir une image symbolique qui représente votre réponse. Ensuite, laissez émerger une première idée qui en appelle une autre jusqu'à mettre à jour votre réponse. Ça parle déjà de ça, hein? Ça parle déjà de la matière et d'ailleurs. Vraiment, je vous dis... bah oui, le serpent. Alors, que nous dit le serpent? Alors, puissance. Au niveau vibration, rayon de création. Je vous dis, vous n'êtes pas venu pour vivre votre vie de terrien, mais pour créer un nouveau monde. Moi, je dis c'est top. Hein. Et au niveau mot-clé aussi, donc, enfin, au niveau mot-clé, ça c'était la rayon de création, c'était la vibration. Au niveau mot-clé, sexualité, sagesse.
Là aussi, hein, au niveau sexualité, là non plus, je ne vais pas vous faire un discours maintenant, mais sachez que la sexualité n'est pas faite juste, si je peux dire comme ça, parce qu'elle est faite physiquement et elle peut être, et certains de plus en plus le font, elle peut être spirituelle. Et elle doit être spirituelle. Enfin, elle doit être aussi physique, bien entendu, puisque nous sommes dans un corps physique. Mais bon, comme j'ai dit, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je ne vais pas vous lire au niveau des serpents, etc. Je vais vous lire la signification de la carte. Quand le serpent entre dans votre vie, vous pouvez être sûr que l'énergie créatrice monte en flèche. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, vous avez en ce moment la capacité de relever tous les défis. Le serpent est associé à la Kundalini, excusez-moi, l'énergie de création. Vous pourriez avoir à changer de peau, étant devenu trop grand pour quelque chose dans votre vie. La puissance du serpent vous apporte le cadeau de l'intimité. Remarquez à quel point vous recherchez ou évitez le rapprochement avec les autres et si votre attitude envers votre sexualité ou votre créativité exige une intégration. Laissez votre puissance croître et s'exprimer dans tous les secteurs de votre vie, tout en sachant faire preuve de la sagesse du serpent quant à la direction que vous imprimez à vos affaires. Au niveau des accords majeurs, votre force vitale augmente. Soyez sage. Au niveau des accords mineurs, les inhibitions retiennent l'attention. Moi, ce que je reçois vraiment dans ce message, c'est que vous êtes invité à créer. Au niveau, bien sûr, la sexualité est une création. Alors, je vois que j'ai fait un peu plus long pour vous. Je vais un peu me dépêcher pour... Alors, si vous avez encore une question, posez-la maintenant et on verra ce qu'elle ressort. Hop là, je la cache, hop, je vous la montre. Comme ça, vous pouvez mettre peut-être sur pause et poser vraiment la question qui vous parle, qui vous résonne. Et on va voir tout de suite la réponse. Compromis. J'adore. Compromis. Alors, je vais juste me connecter parce que je n'entends pas la réponse. Peut-être que vous avez entendu par rapport à votre question. Compromis. Ok. Ok. Alors, le compromis pour moi, c'est ça. Vous avez, vous, le choix. Et vous savez que vous ne serez pas puni si vous faites un choix plus égoïste. Parce que je vous ai parlé tout au long de votre, entre guillemets, petite personne. Quand je dis petite personne, c'est la personne que vous êtes en 3D et de votre vie quotidienne. Et pour moi, vous êtes dans ce compromis, vous êtes invité à choisir, à faire la balance peut-être entre votre vie de tous les jours et ce que j'ai bien de dire là. Et votre vous et votre partie yin ou yang que vous avez, que vous êtes invité à aller trouver, l'autre partie de vous que vous êtes invité à aller trouver, votre autre vraiment, pour créer un nouveau monde. Voilà, pour moi c'est ça le compromis. Après, entendez-le comme ça vous résonne, hein, la réponse vous appartient. Et des fois vous recevez la réponse, de toute façon il était dit, hein, vous allez recevoir la réponse. Donc voilà, en tout cas, waouh, merci pour ce beau message. J'espère que vous l'avez entendu, que vous l'avez compris, qu'il vous a porté, transporté, que vous avez envie de créer un nouveau monde. Soyez en gratitude, que vous le créez, que vous ne le créez pas. Encore une fois, il n'y a pas de juste et de faux. Moi, je vous remercie infiniment. Cette nouvelle lune, elle va déménager, mais pour moi, ce n'est même pas la nouvelle lune. C'est beaucoup plus... Peut-être que la nouvelle lune, ça va vous booster. Voilà, infinie gratitude. Encore une fois, n'oubliez pas, je suis là pour vous. Peut-être que pour ce genre de tirage, vous aimeriez une canalisation des guides pour en savoir un peu plus. Peu importe, vous trouvez de toute façon tout sur la vidéo pour me contacter. Moi, je vous dis merci, merci, merci. Trouvez votre autre et créez. Voilà, ce sera le titre que je ne mets pas, mais c'est le titre que je pourrais mettre. Créez votre autre pour créer. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune ce 27. Namasté, 27 août. Namasté.